la mode. Tel est son nom de code. Les nouveaux talents se succèdent, oui, et là, ceux-là, vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas encore entendu leur nom. Vous avez peut-être vu leur réalisation dans les magazines que vous avez feuilletés. Isabelle, ça concerne quelle marque que tout le monde connaît? Oui. Alors, si je vous cite Carven, Guy Laroche, alors, dénominateur commun, c'est vrai qu'ils ont tous, on ne connaît pas leur nom, mais en tout cas, ils sont tous passés dans de prestigieuses maisons. Givenchy, Chanel, Azzaro, Saint-Laurent, Ralph Lauren. Alors, ils ne sont pas connus par le grand public, ils sont connus par les professionnels de la mode. Ils sont tous fait des écoles prestigieuses. Et alors, comment finalement, quand on est directeur d'une grande marque, comment choisit-on un directeur artistique? Quand on a décidé de se lancer comme Vanessa Seward, qui a travaillé très longtemps pour Chanel, entre autres Saint-Laurent et Azzaro, comment se lance-t-on? Nous les avons rencontrés et je vous propose de découvrir leur style et surtout leur visage. Regardez. Le plus difficile quand on est dirigeant d'une maison de mode, je dirais, c'est d'accepter de se remettre en question chaque saison. Le choix de Carven. Sur la direction artistique, c'est Alexis Martial et Adrien Caillebout. Ils sont deux parce qu'ils m'ont présenté leur travail ensemble. Ils ont très bien compris à la fois la fille Carven d'aujourd'hui et ils l'ont amené dans un univers qui est le leur. Ils ont amené du vêtement plus urbain, une fille plus working girl. Il ne s'agit pas simplement de faire un défilé avec une quarantaine de passages, il s'agit de répondre à une demande de professionnels, d'acheteurs internationaux. Retenez bien ce nom, Adam Andraschik. Ma vision pour Guy Laroche cette saison était d'affirmer un style résolument plus moderne, tout en s'appuyant sur ce que Guy faisait dans les années 60, 70, 80. Je pense que le plus difficile pour un premier défilé dans une maison comme celle-ci est de respecter toutes ces références tout en essayant d'aller plus loin. J'essaie d'imaginer ce qu'il voudrait, ce qu'il penserait de sa propre marque en 2015, s'il était là aujourd'hui, tout en apportant ma sensibilité et mon inspiration. Pour la première fois, Vanessa Seward défile sous son nom. J'ai décidé de créer ma propre marque, c'est plus parce que j'ai rencontré la bonne personne pour le faire, qui est Jean Twitou. J'espère que c'est le début d'une longue histoire. Mon style, c'est ces vêtements qui sont simples, bien coupés, dans des belles matières, qui ne sont pas connotés, mais qui rendent une femme chic, et c'est leur personnalité qui ressort à travers. J'étais très personnelle, donc c'est un peu ma vie. J'ai vécu en Angleterre, à Buenos Aires, à Paris, donc il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de toutes les maisons dans lesquelles j'ai travaillé, Chanel, Saint-Laurent, Azzaro. J'espère qu'il y a une patte. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une identité. Travail à quatre mains chez Zadig & Voltaire. J'avais envie aujourd'hui d'intégrer dans mon équipe un designer, Paolo Melim Anderson. Moi, je suis très androgyne, très masculine dans mon esthétique. Et Paolo Melim, il a énormément de féminité en lui. Donc, Zadig & Voltaire va pouvoir s'exprimer plus avec des robes, d'autres volumes et se prendre nos clients en avenir. Je me suis adapté grâce à Cécilia, parce qu'on a une très bonne communication. J'aime dessiner. C'est avec mes dessins que je rassure les gens autour de moi. Je pense que c'est ça qui est très important quand tu intègres quelqu'un dans l'équipe, c'est la confiance. Parce que sinon, tu n'as pas envie d'écouter l'opinion de l'autre. Très encourageant ce que vous venez de voir, je trouve, non? Oui, en plus, c'est une mode qui est facile à porter finalement. C'est pas quelque chose. Non, mais je pourrais jamais porter. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le discours que les créateurs ont aujourd'hui, c'est de se dire on crée, mais il faut que ce soit commercial et portable. Voilà. Donc ça, ce sera vendu à partir du mois de juillet, si tout va bien. Merci Isabelle. Avec Isabelle Martinet, on va s'intéresser maintenant au train du chocolat. C'est bien ça, le train du chocolat. Même à cette heure-là, si.